Salut à tous. Je vais vous faire un topo là. J'ai un problème, j'ai un vrai problème avec les frelons européens qui m'ont défoncé une ruche. Celle-là, là, au bout là-bas, là. Elle venait juste de remérer. Donc elle était faible et ben voilà. Moi j'ai les portières blanches. Et même celle-là, là, qui est grande ouverte. Bon, elle est tellement violente que ça va, ça défend bien, mais je vais encore réduire l'entrée. Je vais encore réduire l'entrée. Ah, les frelons européens, j'en ai partout là. Il y a un nid quelque part, c'est sûr et certain. Il y a un nid quelque part. C'est pas qu'il y a un nid quelque part, c'est qu'il est tout près. Il est tout près d'ici même. Et là je suis là, donc ils sont un petit peu moins présents, mais sur les ruches en face là-bas, là, c'est un truc. Bon, j'en ai tué une vingtaine là. Et j'en tue un, je me retourne, il y en a déjà un qui est là. Donc ça veut dire que le nid est très proche, voire même très 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 proche. Faut que je le trouve. Donc là, celle-là, j'avais ramené une belle ruche toute neuve, toute propre, avec un fond aéré. Parce que celui-là, comme on peut voir, c'est un fond que j'ai fait moi-même. Donc il n'est pas aéré. Et cet essaim, il est tout le temps tellement énorme qu'en hiver, j'ai des problèmes d'humidité. Et j'ai toujours pas pu changer ça, donc je voulais le faire aujourd'hui, mais la pression est tellement forte avec ces putains de frelons là que. Donc vous voyez, c'est devant, ça fait la barbe, ça défend, ça bosse, on peut pas dire le contraire, ça vole dans tous les sens, ça va bosser, ça ramène du pollen, ça. Alors, on voit bien qu'il y a un problème quoi. Et laisse-moi te dire que trouver un nid de frelons dans un environnement comme ça, ils sont tellement touffus les pins là, c'est un truc. Faut que je prenne le temps et que je prenne le temps de le trouver. Déjà savoir exactement où il est. Mais il n'y a pas photo, il est dans le coin. Alors j'en vois pas mal monter ici là, de ce côté-là. J'en vois pas mal monter. Ça se pourrait bien que ça soit dans ce coin-là. J'ai pas d'asiatique. J'ai tué un frelon asiatique tout à l'heure, mais je pense qu'ils viennent de loin. Je pense qu'ils viennent d'en ville, puisqu'en ville on a repéré un gros nid de frelons asiatiques là. D'ailleurs, la mairie n'a toujours rien fait. Alors qu'il me semble que ça en va de sa responsabilité, mais bon. Voilà le merdier, donc il y a de grandes chances qu'il y ait un nid de frelons là-dedans aussi. On les voit ressortir par-ci, par-là, mais. Voilà où on en est. Tiens, je te montre pas. Donc cette ruche-là, ils me l'ont défoncée totalement. Ils ont bouffé tout ce qu'il y avait dedans. Ils ont bouffé les abeilles, le miel, les larves. Voilà, ils ont
des operculés les larves, ils ont vraiment tout défoncé. Toi, il y en a même un qui est là, qui se promène là en dessous là. C'est fou, hein. Bon, elles défendent bien, hein, mais voilà, j'en ai deux qui. Bon, celle-là, ils me l'ont défoncé. Celle-là, celle que entre les deux là, elle est toute neuve. Je l'avais ramenée pour l'autre là-bas. Ah, ça a radicalement changé en une semaine de temps, hein. Tiens, regarde. Ouais, ils sont encore là, les putains de frelons. Frelons, guêpes, en veux-tu, en voilà quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Voilà, on en est arrivé. Et putain, cette année, on n'est pas gâté. Tiens, il y en a encore un qui se promène là. Oh, il y en a partout. Là, la pression est forte, quoi. La pression est forte, quoi. Et du coup, ces enculés, ils viennent à l'abreuvoir et chopent les abeilles quand elles sont posées là sur les grilles flottantes là. Et puis ils les chopent à ce moment-là, et puis ils montent là, et puis voilà, terminé quoi. Ils te prennent une abeille toutes les minutes, hein. C'est quand même. Tu vois, je regardais. Écoutez, Cyril se plaindre de ce merdier. Puis lui, c'est les frelons asiatiques quoi. Moi, j'en ai pas vu la quantité de frelons européens que j'ai. Bah, tu penses, ils viennent pas. Ramènent pas trop leur gueule, les asiatiques, hein. Mais je pense que la méthode Mimi. Tu vois, au fipronil, je pense que la méthode Mimi va s'appliquer, hein. Moi, je n'en ai rien à branler, hein. Frelons européens ou pas, viennent de me défoncer une ruche, voilà. Pas trop jouer avec mes couilles. Voilà, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'ai prélevé les 2 dernières hausses qui restaient là. Je m'en vais chez Papy, je vais voir comment ça se passe chez lui. On extrait cet après-midi, il lui reste 4 hausses, il m'en reste 2, on va extraire 6 hausses en tout. Voir dans quel état sont les ruches, voir s'il y a une pression avec les frelons, et puis traiter parce que les hausses, voilà, il y a eu des hausses partout, donc et traiter à la piston. Voilà. Et puis je vais aller chercher des portières vertes, hein. Je crois que j'ai pas trop le choix, hein. Chercher les portières vertes surtout, hein. Portières anti-frelons, hein. Bon. On est à peu près tous pareils, hein. Je crois que là ça touche tout le monde, hein. Surtout cette année, hein. Cette année, il n'y a pas que les frelons asiatiques, hein. Il y a aussi les guêpes, il y a aussi les frelons européens. Les pires merdes possibles et imaginables. Tous en même cas. Titou, le Marseillais. Ouais. Titou, tu dois être bien gâté, t'es comme Cyril, tu dois être bien gâté là de ton côté, là, tu dois. Y'a qui? Monsieur Eric, la pique. Francis. Mimi, t'es emmerdé avec les frelons ou ça s'est calmé là? Tu les as traités, ça s'est calmé? Ouais. Allez, je vous salue tous.